tous nous connaissons que Maloula est parmi les cardinaux exemplaires sur la terre et consorts. Oui. Mais il y a un point que moi, je n'ai jamais été d'accord avec Cardinal Maloula. Oui, oui. Il y a un point que je n'ai jamais été d'accord avec Cardinal Maloula. Le point, c'est lequel Cardinal Maloula insistait que les gens gardent les noms européens. Ça, moi, je n'ai jamais été d'accord. Mais j'apprécie Cardinal Maloula. Mais je suis étonné de voir qu'un homme de son intelligence, comment pouvait-il accepter que nous ayons les noms européens? Où est-ce qu'il mettait les noms de nos aïeux? Avant 1885, aucun Congolais n'avait un nom européen. Oh non, ce sont les noms qui sont venus avec les baptêmes. Mais est-ce que les baptêmes étaient venus pour nous envoûter, nous tromper dans notre culture africaine, ou bien les baptêmes étaient venus en réalité pour Dieu? Parce que même lui, le roi des Belges, a bien dit que ne partez pas les prêcher Dieu. Ils connaissent Dieu. Donc les rois des Belges, quand ils sont venus en Afrique, ils ont compris que nous, les Africains, on connaissait Dieu. Mais pourquoi Maloula pouvait insister qu'on ait des noms de Blancs? Regardez là où les noms de Blancs nous ont amenés aujourd'hui. Nos enfants sont perdus aujourd'hui parce que quand ils sont en Amérique, il y a un enfant qui a le nom de Johnson, je ne sais même pas qu'il vient du Congo. Il faut que l'enfant là me dise que mon père est congolais ou ma mère elle est congolaise. Quand vous enlevez votre nom, vous avez tué votre identité, vous avez tué votre culture. C'est le point que moi je n'ai jamais été d'accord avec Maloula. Les restes, incroyable cardinal, il a été très distingué, il a été du côté du peuple et beaucoup d'autres meilleures choses. Ça c'est mon point de vue. Monseigneur Mosengo, en grande partie, je sais que c'était un homme intelligent. Je l'ai croisé personnellement à Detroit, Michigan. Il est venu, il a fait une conférence au Michigan. J'étais avec lui, j'ai causé avec lui. Intelligent. Mais la seule chose, la grande partie de notre malheur du Congo est sur Monseigneur Mosengo. Vous savez pourquoi? Parce que Monseigneur Mosengo a compris Mobutu. Il a dit que non, il faut bien comprendre que Mobutu, ce que tu comprendre, ça peut marcher. Tout le cas, moi, troisième voie, tu sais que de Vandanan. Voilà par où le Rwanda a même assié sa stupidité au Congo. Voilà que le Rwanda s'est même permis de venir avec Laurent Désiré Kabila parce que la troisième voie, le peuple n'était pas d'accord, ça n'a pas marché. Mosengo était d'accord d'une troisième voie qui nous a créé des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Que je parle de qui d'autre? De Monseigneur Cholet. Cholet, c'est un aventurier. Cholet, il est de la mafia, c'est un cartel d'un bandit. Il est dans la Senko, le cartel des bandits. Qu'est-ce que je peux dire de Monseigneur Ambongo? Monseigneur Ambongo qui dit que Kagame est un modèle à suivre. C'est lui qui a violé ma mère et qui a tué mon père et qui a tué mon bébé. Je ne peux rien dire pour les autres là. Très mauvaise qualité des évêques du Congo. Ambongo et Cholet. Cartel des bandits de grand chemin. Ce sont eux qui ont failli me dire aujourd'hui que non, suivons qu'on soit dirigé par ces gens-là. Et que le Rwanda appuie. Il faut être malade et fou pour croire à des bêtises comme ça. Il faut être malade et fou pour donner même l'occasion aux prêtres catholiques aujourd'hui pour qu'ils soient inclus dans la politique. Il faut que le président Tshisekedi, ça devrait être mieux que le président Tshisekedi fasse son mieux que Biloko Wana et Silla na Congo. Nama comme la bino abaseni oyo, il faut ici là. Il n'y a qu'au Congo que celui qui est président contrôle la CENI. Il faut ici là. Il faut incorporer ça dans le ministère de l'Intérieur. On ne doit plus commencer à voter les gens chaque fois avec les catholiques. Ils doivent nous donner leur point de vue. Ils doivent nous dire les modèles. S'ils ont déjà mangé l'argent, toute la nation est tombée. Parce qu'il y a un certain prêtre qui aime beaucoup l'argent, qui aime les véhicules, qui est là-bas et qui considère les ennemis, les criminels du Congo comme étant des vrais leaders. S'il lui prend l'argent, nous sommes tous partis, nous sommes tous foutus. Pourquoi il faut accepter la Senko, accepter la CENI, des bêtises comme ça? C'est ça le travail du président Tshisekedi. Et tous ces gens qui sont autour de lui, des flatteurs à l'extrême. Hey, président, il vient, ils acclament. Toi, quand ils ont tous compris que Donald Trump veut la paix au Congo, quand ils ont compris que nous n'avons pas les choix,
que la paix, elle est obligatoire. Donald Trump, c'est un fou, il ne nous le laissera pas parce qu'il veut que les États-Unis ne puissent pas perdre sa place, première place mondiale. Ils ont compris que la guerre est finie et qu'ils ont échoué. Bango Babandio Zonga. Vous avez vu Kamere hier, non? Kamere, ça fait 2-3 fois qu'il ne vient jamais dans ces réunions-là de Tshisekedi. Parce que Kamere, c'est que Tshisekedi est à Longwe, et c'est Sili. Ce sont des vérités qu'il faut qu'on vous dise. Kamere a dit que Tshisekedi est Sili. Mais tant qu'on dit que, hey, dis les États-Unis, ils appellent ça vrai, Bitumbe Sili, Yewana Makamba Bosembe, à Pamba, ya presse, Yewana Vandi, qu'on a quitté de Bosso. Ah! Et Tshisekedi le sait très bien. Biso, tous la maïle, tous la bana mibali, tous la paix banabasi à solo. Enlevons les sentiments. Travaillons pour que le Congo gagne d'abord. Si le Congo gagne, tout le monde pourra s'en sortir. Voilà, Trump insiste pour la sécurité américaine. Trump n'insiste pas pour vous. Il insiste d'abord pour la sécurité américaine. Cela veut dire, ceux qui posent Mayele, ils sont désespérés. Vous avez compris ça? Voilà pourquoi il y avait une dame qui parlait dans une émission, il dit, hein, le Congo a toutes les cartes entre ses mains. Même devant les Américains, même devant les Chinois, même devant les Rwandais, même devant les Européens. Si nous, Congolais, on peut comprendre notre rôle, nous serons vainqueurs dans ce deal et nous serons toujours victorieux. Les États-Unis, ils s'en foutent de vous donner la paix. Il est désespéré. Il va vous donner la paix. Mais mettez les conditions de la paix qu'il faut. Parce que ça doit être là. Lui a besoin des minéraux. Qu'est-ce que les États-Unis manquent pour que vous ayez la paix? Mettez les conditions appropriées. Demandez que votre armée soit restructurée. Demandez les armes de terreur pour qu'ils vous protègent, pour que les peuples congolais ne meurent plus. Il va vous donner ça. Lui a besoin des minéraux. Ils sont désespérés. C'est aujourd'hui que je vous dis que les États-Unis sont désespérés. Son désespoir fait que, quelles que soient les conditions que Tshisekedi dise oui ou non, ou Kagame oui ou non, lui aura ces minéraux-là. C'est ça le désespoir américain. Maintenant, comme lui aura tous les minéraux, comprenez que c'est une faiblesse. Il y a quelqu'un qui a 3 cerveaux et demi qui comprend ça. Ah, comme eux ne peuvent qu'avoir ces minéraux, ça devient une faiblesse. Papa, donnez-nous les radars et au Sakanate, pour contrôler Congo Mobimba, pour que les minéraux ne bolingi bozoango na kimia. Ah, les radars. Allez, la carte du Congo, c'est quoi? 2 345 000 km, 410 000 carrés. Allez, on vous met un truc qui va vous garder, qui va vous surveiller. Quoi d'autre? Non, nous voulons que dans toutes les frontières là, nous ayons des scanners pour que les camions qui passent soient scannés, qu'on sache que les minéraux ne traversent pas. Ah, ok, allez, produisez les véhicules et puis nous là, les gens doivent travailler. Il y a des minéraux rares au Congo partout. Dans toutes les provinces. Est-ce que vous pouvez dire à Boeing qu'il nous donne un peu 200 avions, on va payer par crédit, nous avons les preuves qu'il y a des minéraux, vous venez chez nous. Ah, Boeing, signe avec le Congo, 200 avions, et ils vont commencer à payer petit à petit. Ça, c'est quand vous êtes très intelligent. Oh non, comme nous sommes là, nous voulons maintenant que nous puissions créer les routes appropriées pour le peuple qu'on soit. Ah, les routes appropriées. Vous voulez les compagnies? Oui, un instant. Est-ce que les compagnies japonaises, vous pouvez les aider là-bas ou bien nous? Non, nous les Japonais, nous venons. Allez, commencez les routes. Ça, c'est quand un peuple est désespéré, qui est les États-Unis. Quelle est la condition que les Congo paient de nos Américains, que les Américains ne peuvent pas accomplir? Vous avez même une seule condition que vous pouvez donner aux Américains et ils ne peuvent pas accomplir. Il n'y en a pas. Toutes vos demandes seront faites. Mais c'est là, il faut maintenant être intelligent. Quand on n'est pas gourmand, quand on ne croit pas qu'il y aura ceux qui vont comprendre que vous allez seulement pour aider, vous verrez que le résultat sera très positif. Le résultat sera très très positif si dans votre tête, vous allez avec l'intention d'abord d'aider et d'aimer.